La région a voté cet après-midi une participation financière de 131 millions d'euros pour l'A45. Emmanuel Mamana, nouvelle recrue de l'OL, était présentée aujourd'hui. Enfin, une exposition sur les chaussures à travers différentes cultures et continents au musée des Confluences. Le projet A45 passe à la vitesse supérieure. Les élus de la majorité à la région ont voté aujourd'hui en faveur d'une participation financière à hauteur de 131 millions d'euros pour construire la future autoroute reliant Lyon à Saint-Étienne. C'est Vinci qui réalisera le chantier pour une livraison à horizon 2020. L'autre solution, qui consistait à rénover la 47 existante, n'a pas convaincu Laurent Wauquiez. On a fait une étude dessus. La 47 coûte plus cher aux collectivités locales. La 47, c'est 1 milliard d'euros, alors que la 45, c'est 750 millions d'euros. La deuxième raison, c'est que pour requalifier la 47, il faut un chantier qui va faire des embouteillages monstres pendant 10 ans et qui mettra 10 ans de plus à arriver. Donc la 47 requalifiée, c'est plus cher pour le contribuable, c'est moins utile pour celui qui va travailler chaque jour, et c'est 10 ans de plus avant d'aboutir à une réalisation qui soit correcte, avec entre-temps des embouteillages dans tous les sens. Il y a un moment, il faut raison garder. La participation financière de la région à l'A45 a donc été adoptée par 94 voix pour, 81 contre et 2 abstentions. Mais les détracteurs ne désarment pas. D'abord, nous sommes favorables au fait d'améliorer les liaisons autoroutières entre Lyon et Saint-Étienne. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la région peut aller financer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, notre position est claire. Les départements financent les routes, la région finance le ferroviaire et il y a beaucoup à faire. L'État s'occupe des autoroutes et des LGV. Si tout le monde finance tout et n'importe quoi, eh bien, on ne sait plus qui fait quoi. Des riverains inquiets par le tracé de la 45 ont par ailleurs manifesté cet après-midi en se rassemblant devant le siège de la région. Une troisième recrue, un troisième défenseur pour l'OL. Il s'agit de l'international argentin Emmanuel Mamana. Tout juste 20 ans, il vient d'officialiser ce matin pour 5 ans son arrivée au club, acheté 7,5 millions d'euros à River Plate. C'est vrai que j'ai grandi à River Plate là-bas, j'ai tout gagné, j'ai eu des bons et des mauvais moments aussi, mais venir à Lyon, j'ai très envie d'être là pour écrire une nouvelle histoire. C'est un grand club. Emmanuel Mamana portera le numéro 4, il a disputé 37 matchs professionnels avec River Plate et compte une sélection en équipe d'Argentine honorée à seulement 18 ans. Correspond au profil de joueur qui correspond à notre philosophie de jeu à l'Olympique Lyonnais, à savoir un défenseur dans la culture argentine, avec des qualités bien sûr d'agressivité et de bons défenseurs dans les duels, dans les 1 contre 1, mais aussi, et ce qui est aussi très important pour nous et pour notre équipe, des qualités de relanceur. L'explosion de joie parmi la communauté portugaise dont certains membres s'étaient donné rendez-vous au siège de leur association sportive et culturelle a décidé hier soir pour suivre ensemble la première demi-finale de l'Euro. Et ils n'ont pas été déçus, leur équipe a battu le Pays de Galles 2-0 grâce au but de Ronaldo et Nani. Je suis à la finale. C'est vrai, on est dégueulasse, mais on est à la finale. Hein. Tout va bien pour nous. Et on est toujours là. On développe notre jeu. Ah, il y avait du monde en face quand même. Hein. On est les plus grands conquistadors de la mer. Les Pays de Galles étaient quand même un peu copieux, mais bon. C'est des guerriers, les Portugais. Des guerriers qui affronteront dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale, celle qui oppose ce soir la France à l'Allemagne. Les Portugais ont leur préférence. Une finale France-Portugal. Et je demande un bon arbitre qui arbitre Portugal-France pour avoir vraiment une joyeuse journée de match. C'est tout ce que je souhaite. Dis-moi quelles sont tes chaussures, je te dirai qui tu es. C'est le propos de la nouvelle exposition du musée des Confluences à Lyon qui présente des souliers issus de tous les continents, du XVIe au XXIe siècle. Des sandales en or jusqu'aux bottes de Mongolie en passant par une étonnante collection de chaussures pour enfants. Elles viennent en grande partie à la fois, il y a la collection Guimet,
du musée Guimet lyonnais et puis notamment de l'œuvre de propagation de la foi, donc ces objets déposés qui proviennent des missions qui ont été conduites tout au long du 19e. Donc c'est effectivement cet ensemble aujourd'hui provient de différentes origines et puis on a travaillé pour cette exposition avec le musée international de la chaussure de Romans. C'est à la fois universel, c'est-à-dire que la chaussure va parler à tout le monde, va parler de la société en tant que telle dans laquelle on trouve les chaussures, va parler de l'environnement, va parler d'une époque particulière, mais on se rend vite compte qu'au-delà de ça, le lien, et nous ce qu'on a voulu développer, c'est le lien très intime à la personne qui porte les chaussures et à quel niveau la chaussure va pouvoir nous dévoiler des éléments de la personne qui les porte. L'exposition À vos pieds est à découvrir au musée des Confluences jusqu'au 30 avril prochain. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.